La vertu d'ascétisme. Le dictionnaire donne la définition suivante: discipline que la volonté s'impose afin de tendre vers un idéal de perfection morale. On pratique l'ascétisme du moment qu'on fait ce qu'on n'aime pas ou que l'on ne fait pas ce qu'on aime. L'ascèse et l'ascétisme sont des mesures de sécurité essentielles à la vie chrétienne. Sans elles, le chrétien ne pourra pas persévérer jusqu'à la fin. Romains 8, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. La traduction Moffat a rendu « Les intérêts de la chair sont hostiles à Dieu ». Alphonse de Liguori a dit ceci: « Si quelqu'un vous enseigne une doctrine qui porte au relâchement dans la mortification de la chair, vous ne devez pas l'écouter, quand même il ferait des miracles. » La chair est donc un ennemi à abattre. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Une autre traduction a rendu: si vous vivez en obéissance à votre nature terrestre, vous mourrez. Une autre traduction a rendu: vous marchez vers la mort. Et une autre: vous êtes sur la route de la mort, c'est-à-dire la mort spirituelle. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, dit l'apôtre Paul. Monseigneur Auguste Sodero a dit ceci: les saints, par la pratique généreuse de la mortification, ont expié leurs fautes, purifié leur âme et attiré sur eux des torrents de grâce. Les gens mortifiés sont à la fois plus sages et plus heureux que les immortifiés. Fin de citation. Saint Ambroise a écrit: celui qui ne s'est pas commandé à ses désirs sera bientôt emporté par ses désirs, comme par un cheval indompté qui a pris le mort aux dents, qui court de toute sa force et qui ne s'arrête point, qu'il ne soit tombé avec son homme dans un précipice. Fin de citation. En plus d'être une mesure de protection et un outil essentiel à la persévérance, l'ascèse et l'ascétisme sont le tremplin de la spiritualité. Sans elles, vous ne ferez pas de progrès. L'ascèse est souvent synonyme d'ascétisme, mais désigne plutôt une disposition intérieure de la volonté. Car une discipline qui n'agirait que sur le corps serait sans force. Comme le dit bien le dicton, chasse le naturel et il revient au galop. Alors que l'ascétisme utilise les austérités, l'autodiscipline, les abstinences, les mortifications et les rigueurs, l'ascèse, elle, utilise le renoncement intérieur et l'esprit de bonne volonté. Alors, ces deux choses travaillent ensemble comme les deux ailes d'un oiseau. L'ascète se sacrifie à l'inutile, au superflu, aux distractions et à la perte de temps. L'ascèse concentre la vie spirituelle et en décuple les forces. Les pratiques ascétiques nous subordonnent, nous soumettent plus entièrement, nous lient plus étroitement à la grâce divine, la seule puissance légitime qui doit avoir prise sur le fond de notre être. En plus de nous donner la victoire sur nous-mêmes, les pratiques ascétiques peuvent en certains cas déboucher sur des pouvoirs spirituels assez extraordinaires, comme des révélations divines, divers dons spirituels comme celui des guérisons. L'ascèse du corps mène à la spiritualité de l'esprit. C'est une méthode pour nous élever de la nature matérielle à la nature spirituelle. L'ascétisme du corps et l'ascèse du cœur. À quoi servirait de s'éloigner extérieurement du péché si l'on ne s'en éloignerait pas du cœur? Oui, je fuirai les occasions de péché, mais j'en fuirai avant tout les affections du cœur. Aux jouissances du matérialisme, j'opposerai le dépouillement du superflu matériel, mais j'aurai soin avant tout d'aimer la vertu de simplicité, de petitesse et de la condition humble. Au plaisir du corps, je substituerai les plaisirs de l'esprit. Les austérités ne serviraient de rien si elles n'étaient pas motivées par l'amour de Dieu et le désir de lui plaire et de lui être agréable. La fuite devant le plaisir doit être doublée de la poursuite de ce qui fait plaisir au Seigneur. Nous nous privons pour mieux courir. Nous nous abstenons pour mieux servir. Tout ce qui contrarie la volonté s'appelle mortification. La mortification doit être acceptée avant d'être pratiquée. Il faut que le cœur soit d'accord avant de faire pression sur le corps. À quoi bon laver l'extérieur si l'intérieur n'a pas été fait? Qui tempère les appétits du corps doit d'abord avoir tempéré les appétits du cœur. Les principales mortifications corporelles
sont le jeûne, la chasteté, les veilles accompagnées de la prière, les aumônes charitables envers les pauvres et la solitude. Je jeûnerai du corps et j'aurai faim de Dieu de cœur. À la pratique de la chasteté, j'aurai la joie de ressembler à Jésus, le prophète vierge. Je m'imposerai les veilles et la prière, et j'aurai le plaisir d'entendre sa voix me parler. Je ferai des aumônes, je me priverai d'un superflu, mais avec la joie au cœur d'avoir secouru la pauvreté. Je pratiquerai la solitude, je m'éloignerai de la compagnie des hommes, mais afin de jouir de la compagnie et de la communion avec Dieu. Voici encore quelques exemples de mortification, écrits par le Père Clément dans son livre « École de perfection ». Ne pas regarder ni écouter des choses curieuses. Parler peu, se contenter des mets qui plaisent moins au goût, ou bien qui sont mal assaisonnés. Ne pas s'approcher du feu en hiver. Choisir pour son usage des objets de peu de valeur. Se réjouir de manquer même du nécessaire. Ne pas se plaindre des intempéries de la saison. Ne pas se plaindre des mépris. Ne pas se plaindre des persécutions et ne pas se plaindre des maladies. Fin de citation. En parlant d'exercice de mortification, disons quelques mots sur l'aumône. L'aumône est une pratique véritablement ascétique. Il faut qu'elle nous coûte quelque chose de tangible. L'aumône n'est pas limitée à notre superflu. Il faut qu'elle constitue une privation réelle et ressentie comme telle. Sans l'élément de sacrifice, il n'y a pas de mortification, pas de souffrance, pas de valeur et pas de progrès. L'obéissance au Seigneur est également une mortification. Jean chapitre 4, versets 31 à 34. Les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange ». Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Nous reconnaissons ici l'accent d'un blâme. Cette parole du Seigneur est marquée d'un reproche à ses disciples concernant leur manque de mortification. Il continue et dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » La traduction Taylor a rendu « Mon nourrissement vient de l'accomplissement de la volonté de Dieu. » Origène a dit « Le but de l'ascèse est de nous libérer pour être tout au Christ, tout à la volonté divine, quelle qu'elle soit. » Fin de citation. Comme le Christ était tout à Dieu, nous devons être tout au Christ et lui obéir en tout. Qu'est-ce que la vraie mortification? C'est une mort d'amour, des offrandes d'amour, des sacrifices faits par amour ou des privations endurées par amour. L'obéissance est un sacrifice et une mortification qui est à la fois une humiliation pour la chair et une récompense pour l'esprit. Une personne qui laisse Dieu l'employer régulièrement n'éprouvera jamais de sécheresse spirituelle. Sans nourriture, le corps s'affaiblit, ralentit, s'éteint et meurt. De même, l'âme chrétienne qui n'obéit pas aux ordres et aux missions que Dieu lui donne se refroidit spirituellement, s'arrête, s'éteint et meurt de la même manière. À l'opposé, la satisfaction et la grâce demeureront toujours dans le cœur de celui qui a fait courber son cou à la volonté de Dieu et lui a obéi. Telle la satisfaction que l'on tire à manger quand on a faim. Telle est la satisfaction intérieure d'avoir accompli la volonté de Dieu, de préférence à la nôtre. L'obéissance au Seigneur fait ressentir un grand bonheur. Le chrétien n'est jamais aussi heureux que lorsqu'il revient d'avoir fait la volonté de Dieu. En Luc, chapitre 10, versets 1 et 17. Le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2. Les 70 revinrent avec joie. Nous voyons l'obéissance et la joie. L'ascèse est une autodiscipline, c'est le sacrifice de sa volonté propre, de ses aises et de ses goûts, pour accomplir ce que Dieu veut à la place. Ce que Dieu veut nous mortifiera toujours quelque part. C'est le prix à payer pour obtenir la faveur de Dieu par la suite. Le véritable ascète est celui qui sacrifie quelque chose pour faire la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 9, 27. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. La traduction Jérusalem a rendu « Je le traîne en esclavage ». Une autre traduction a rendu « De peur qu'après avoir servi de héros pour les autres, je ne sois moi-même disqualifié ». Monseigneur Auguste Saudreau a écrit « La mortification est donc la vertu qui combat la nature corrompue
et s'applique à la dompter en contrariant ses goûts et en surmontant ses répugnances. Le chrétien mortifié refuse à sa nature ce dont elle est avide et lui impose ce qu'elle repousse. » Fin de citation. Un ancien ascète solitaire du désert a écrit ceci. « Lorsque les démons voient une personne qui se nourrit délicatement, qui a un lit mollet, qui s'affranchit de toute gêne, qui se plaint au moindre malaise, ils se moquent de ses prières. » Un autre a écrit « Une âme qui ne sait pas s'imposer quelques privations dans les jouissances de la vie, les repas, les distractions, le luxe, une âme qui ne veut pas mortifier ses sens, n'est pas apte au royaume élevé de la perfection. » Saint Paul a condamné clairement les pratiques mortifiantes qui sont faites par orgueil. Colossiens 2, 23, « Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. » Alors la recherche de gloire personnelle gâche absolument tout. Dieu ne peut honorer les sacrifices d'hypocrites. Ce sont des sacrifices de Caïn. La mortification est d'une importance capitale dans la sanctification. Matthieu 5, 29, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Le verbe « arracher » traduit une notion de souffrance. Dieu envahit l'âme à mesure qu'on lui fait place. Mais attention toutefois, Jean de la Croix dit « La privation des choses ne dépouille pas l'âme. » Voyez, seulement une discipline tout à fait extérieure ne fait pas avancer d'un pouce. La mortification du péché, c'est d'abord le détachement du cœur. Uniquement s'abstenir de péché, ce n'est pas la vraie sainteté. Nous pouvons nous abstenir, mais s'abstenir sans détachement de cœur ne mènera nulle part. On n'arrive à la vertu véritable que lorsqu'on atteint le détachement du cœur. Le détachement de cœur à l'égard des plaisirs de ce monde est une des formes de vertu les plus rares. Elle est la marque des vrais chrétiens. Certains péchés de la chair ont fait partie de notre vie pendant si longtemps qu'ils font littéralement partie de nous maintenant. Il faut donc prendre des moyens radicaux pour en être libéré. D'où l'utilisation du verbe « arracher » ici par Jésus. Nous avons l'impression qu'abandonner un ancien péché d'habitude, un péché chéri depuis longtemps, c'est comme nous arracher une partie de nous-mêmes. Et c'est exactement le cas. Oui, le péché s'enracine en nous comme un parasite qui se nourrit de notre force vitale. Le prix le plus grand à payer pour être enfin libre est peu de choses en comparaison de l'immonde esclavage dans lequel ce péché nous a fait vivre depuis si longtemps. Auguste Saudreau écrit « On doit réprimer les yeux, autrement ils deviennent des crochets d'enfer qui entraînent l'âme par force et la font pécher presque malgré elle. » Si vous avez un péché de convoitise, ne regardez plus l'objet de convoitise. Les yeux sont des fenêtres de péché. Le poison entre par les yeux, puis dans l'esprit, puis il est consommé par le cœur et produit la mort de l'âme, toujours un peu plus à chaque nouvelle transgression. Si vous désirez la liberté, suivez le conseil de la grâce, obéissez à l'Esprit Saint qui est en vous et qui vous dit quoi faire. Colossiens 3,5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Les verbes « faire mourir » sous-entendent un effort patient. La chair ne meurt pas tout d'un coup, mais elle meurt toujours d'une mort lente. Jésus n'est pas mort instantanément sur la croix. Il a dû attendre patiemment de suffoquer. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le Christ est venu libérer tout ce qui n'était pas libérable. L'Évangile promet la liberté et il la donne en vérité. Il redonne la pureté aux impurs, la pudicité aux impudiques, la fidélité aux adultères et la chasteté aux prostituées. Une grâce merveilleuse comblera le vide laissé par le départ du vice. Voilà mon Évangile. Le problème sexuel est généralement le plus fort chez l'être humain. Par honte et par crainte, les chrétiens n'en parlent pas, mais c'est la vérité. Pour venir à bout de ce problème, il n'y a que 2 ou 3 remèdes. Le jeûne, l'activité apostolique,
la chadration par les médicaments et le sélice. Jésus a pratiqué le jeûne. Nous savons qu'il a jeûné 40 jours juste avant de commencer son ministère. 40 jours juste à l'eau. Jésus a totalement brisé son corps et sa chair. Je ne conseille pas ça à personne, là, à moins que vous sachiez que vous allez mourir peut-être dans 3 ans, comme lui, là. Mais un jeûne sensé sera très efficace. Parlons du 4e remède, dont on entend parler si rarement, qui est le sélice. C'est le remède le moins connu, le plus controversé aussi, mais peut-être le plus efficace de tous. Monseigneur Auguste Saudreau en a parlé dans son livre « Manuel de spiritualité ». Je cite « Le sélice est une chemise ordinairement sans manches, faite de crin de cheval ou de chanvre et de crin tissés ensemble. Le chanvre, c'est une fibre textile, issue d'une plante. Le sélice a toujours été signalé chez tous les peuples parmi les instruments de pénitence. C'est un tissu fait de poils rudes et piquants que l'on porte sur la chair. Généralement, il se compose de 2 carrés reliés par 2 bandes, comme un scapulaire, et qui retombent l'un sur le dos, l'autre sur la poitrine. Parfois, c'est une tunique étroite qui serre tout le haut du corps. C'est le sac dont il est si souvent question dans l'Écriture. Il y en a aussi en forme de ceinture. » Fin de citation. Vous savez, dans l'Écriture, quand le Juif se repentait de ses péchés après avoir entendu la prédication d'un prophète et qu'il suppliait le Seigneur d'intervenir dans sa vie, on dit qu'il prenait le sac et la cendre. Voilà le sac dont M. Saudreau a parlé. Le sac était un sac de crin piquant, donc très inconfortable pour celui qui passait du temps assis dessus. La cendre contenait probablement encore des tisons. Le repentant lançait de cette cendre au-dessus de sa tête, y brûlait sa tête et son dos en retomba. Cette pratique était une forme de repentance accompagnée de pénitence, qui était une auto-punition qui enlevait le goût de recommencer à celui qui avait pratiqué son péché. Concernant le vêtement de poils rudes et de la ceinture de cuir, eh bien, on pense immédiatement au prophète Élie et à Jean-Baptiste. Marc 1,6. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Une diète très simple et mortifiante à la fois. On sait également que les reins est une expression biblique qui fait référence aux testicules. Je ne sais pas comment cette ceinture était portée exactement, mais la ceinture de cuir autour des reins était quelque chose qui enlevait le goût du sexe. Probablement quelque chose qui empêchait l'érection. La Bible utilise un langage très pudique et voilé quand il est question de sexe. Les chrétiens modernes d'aujourd'hui sont impudiques dans leur langage. C'est encore un domaine où les premiers chrétiens font la barbe aux chrétiens de notre époque. Quand la Bible parle des chrétiens d'alors, elle les appelle des saints. Nous savons qu'à cette époque, le mot « saint » voulait encore dire quelque chose, alors qu'aujourd'hui, ce mot n'est devenu qu'une étiquette que porte Monsieur Tout-le-Monde, tous ceux qui vont à l'église le dimanche et qui lisent un peu la Bible. On en apprend des choses aujourd'hui, pas vrai? L'homme naturel est animé de plusieurs passions que la grâce veut calmer. Les passions sont, dans l'ordre spirituel, ce que sont les tempêtes dans le domaine naturel. Les tempêtes détruisent les récoltes et les passions détruisent la sainteté et détruisent la famille et la vie de bien des hommes. En parlant uniquement de l'alcoolisme et de l'ivrognerie, cette passion a détruit des millions de vies et des millions de familles. Saint Ambroise a écrit « Nos mauvaises inclinations sont des ennemis bien plus dangereux que tous les ennemis étrangers. » L'homme est comme un jeune arbre qui n'a pas poussé droit et qui a besoin d'être redressé. L'ascèse est une discipline qui redresse ce que le péché a courbé dans le caractère et les habitudes. L'ascétisme est un ensemble d'exercices qui affaiblit et neutralise les puissances de la chair et fortifie la volonté pour arriver à la domination des passions. D'où l'exhortation de Paul à Timothée, exhorte les jeunes gens à être modérés. Je ne m'étendrai pas trop sur le sujet, mais je dirai seulement que dans bien des cas, la grâce ne suffit pas miraculeusement, et qu'il faut que le chrétien fasse sa part par des efforts de toutes sortes pour l'accompagner et la rendre plus forte. Par exemple, en 2 Timothée 2, 22, « Fuis les passions de la jeunesse », c'est-à-dire pratique la fuite physique aux tentations violentes de jouissance coupable.
On se rappelle l'histoire de Joseph et de la femme de Potiphar. Quand son mari était parti, la femme de Potiphar faisait pression sur Joseph pour coucher avec lui. Arrivé à un certain point, la tentation était devenue trop forte et Joseph a dû employer des moyens plus radicaux. Il a physiquement dû prendre la fuite. Il a sacrifié son très bon emploi, ce qui l'a même amené en prison. La victoire sur le péché, mes amis, est quelquefois à ce prix. Alphonse Rodriguez a commenté ce passage. Joseph acquit plus de gloire en se commandant à lui-même et en résistant aux sollicitations de la femme de Potiphar qu'en commandant ensuite à toute l'Égypte. Je cite à nouveau Matthieu 5, verset 29. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Quand on lit la vie des saints, on est à chaque fois surpris des moyens radicaux et héroïques qu'ils ont pris pour fuir et dompter leurs passions et leurs péchés. Je pense à saint Benoît qui s'est jeté nu dans un buisson d'épines pour dompter ses tentations sexuelles. Je pense à François d'Assise qui s'est souvent jeté dans la neige, dans les épines et dans le feu également pour surmonter cette tentation. On a écrit de lui qu'il a également jeûné si sévèrement toute sa vie qu'il a fini par détruire sa santé et en mourir. Je pense à Gemma Galgani, qui s'est jeté dans une mare d'eau glacée pour la même raison. Il y a beaucoup d'autres exemples de ce genre. Les chrétiens d'aujourd'hui sont tellement douillets pour leur petite personne. Ils peuvent avoir des problèmes de passion pécheresse très forts dans leur vie. Ils s'en plaignent, mais jamais ils ne prennent les moyens pour s'en défaire vraiment. Pour faire honte à ces chrétiens douillets, saint Paul a écrit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Hébreux 12, 4. Paul voulait dire que moins que ça, c'était du relâchement, et que ces chrétiens étaient sur la route de la tiédeur et de la perdition. Ça fait beaucoup réfléchir tout ça. Ne faites pas seulement aller à l'église le dimanche. Ne faites pas seulement que lire le Nouveau Testament superficiellement, mais étudiez les Écritures. Lisez la vie des saints. Soyez fortifiés dans la vraie sainteté chrétienne. Quand j'entends parler certains chrétiens protestants qui disent « Les chrétiens sont tous des saints », moi, quand j'entends des chrétiens évangéliques parler comme ça, j'ai envie de me faire un fouet de corde et de leur donner une bonne raclée. Cette doctrine luthérienne est une doctrine de rétrograde. Ils ne veulent qu'un petit christianisme facile à pratiquer, qu'une petite religion où il est facile d'être sauvé. Je m'excuse, mais ce n'est pas le christianisme évangélique de la Bible. Moi je dis, refaites votre éducation. Lisez sérieusement la Bible et vous découvrirez que toute la vie chrétienne est à base de mortification, de sacrifice et d'efforts. Si l'on vous a enseigné que les efforts ne sauvent pas, on entend souvent des chrétiens évangéliques dire ça, je m'excuse, mais nous ne lisons certainement pas la même Bible parce que la mienne dit ceci. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, etc. Et au verset 11, il termine en disant « C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » 2 Pierre 1, 5 et 11. En Luc 13, 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » 1 Corinthiens 9, 24 et 25. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Saint Augustin a dit, « Celui qui nous a sauvés sans nous ne nous sanctifie pas sans nous. » Le salut initial ne nous a rien coûté, mais le salut final vous coûtera tout. Aujourd'hui, la grande majorité des chrétiens ne courent plus pour leur salut. Ils fuient toutes les souffrances et ne font plus aucun effort. Pourquoi? Parce que c'est le christianisme qu'on leur a enseigné. À cause de ça, ils sont tièdes dans la foi. C'est la raison pour laquelle ils sont toujours à prier pour que Dieu leur envoie un réveil. Moi je dis, jetez toutes les doctrines luthériennes et calvinistes derrière votre dos et étudiez le Nouveau Testament sérieusement. Redécouvrez ce que le Christ et les apôtres ont vraiment enseigné, mettez en pratique les doctrines christiques et apostoliques, et vous n'aurez plus jamais besoin de prier pour un réveil parce que vous serez toujours remplis de l'Esprit. Que dit l'Écriture, mes amis? Est-ce qu'elle dit de prier pour un réveil? Non. Par contre, elle dit ceci. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Éphésiens 5, 4.
Et les versets 5 et 6 vont ainsi. Que personne ne vous séduise par de vains discours. N'ayez donc aucune part avec eux. Je répète 1 Corinthiens 9, 27. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Une autre traduction a rendu « je le mortifie », de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Le mot « assujetti » a été traduit du grec « askésis », qui signifie exercice, effort, entraînement, discipline stricte et self-control. Bref, il s'agit de tout effort pour se perfectionner dans les domaines physiques, moraux, intellectuels et spirituels. Au sens chrétien, et quelles que soient les formes qu'elle revêt, l'ascèse reste toujours un puissant moyen de changement et de conversion. L'assujettissement du corps, qu'on appelle aujourd'hui l'ascétisme, donne de la tenue et de la retenue. Lorsqu'on apprend aux enfants à ne pas manger grossièrement à la table, on leur apprend à se dominer, on les exerce en somme à la mortification. De même, lorsqu'on leur apprend à surveiller leur langage et leurs gestes. Et vous reconnaissez comme moi que c'est une excellente école. Notre Père céleste n'agit pas différemment avec nous. Il nous enseigne l'effort de la mortification, car elle nous donne de la retenue à l'égard du péché et favorise la sainteté de germer. La mortification du corps par l'ascèse est notre meilleur ami, car il nous protège de nos passions, nous rend insensibles à leurs suggestions et nous donne la victoire. La plupart des hommes empirent en avançant en âge. À 40 ans, l'on est d'habitude moins vertueux qu'à 20 ans. L'homme étant ce qu'il est, aura besoin de renoncement et de mortification aussi longtemps qu'il sera dans la chair. Amen.